La caserne de Monacchiadole. On la pensait immuable. Scellée dans le temps, elle faisait partie intégrante de ce village et donnait à celui-ci un cachet si particulier. Nous étions habitués à sa singularité depuis des générations. À l'avoir ainsi délabrée, au milieu de ce village, presque pour l'éternité. Nous revoilà, au bout de quelques années, à la fin de notre caserne. Notre caserne, tant aimée, est devenue un palace. J'ai toujours connu cette ruine. Bon, et de voir les travaux avancer comme ça, ben, ça fait bien plaisir. Ça amènera un peu d'animation dans le centre du village, puisqu'on sait qu'il y aura la mairie, on sait qu'il y aura des appartements au-dessus. Donc voilà, je pense que c'est un grand bien pour tout le monde. Parce que, bon, mon grand-père l'avait connu comme ça, mon père l'avait connu comme ça, moi je l'avais connu comme ça, et quelque part ça nous faisait mal de voir qu'elle allait changer. Bon, mais avec le recul, effectivement, bon, ça a été une bonne chose. Nous, en tant que gosses, bon, c'est un petit peu la place de la caserne qui change un petit peu. Hein. Comme il y avait beaucoup de propriétaires dessus, je pense de cette caserne que c'est très bien qu'il l'ait rénovée. Ça fait un bien pour le village si la caserne est bien occupée par la suite. Mais l'érosion et l'éternité ne font pas bon ménage. Et du ménage, il fallait en faire. C'est là que toutes les ordures du village se retrouvaient. Et quand on a commencé à la mettre en état, avec ceux qu'il y avait dedans, on aurait pu couvrir un champ. Qu'est-ce que ça va apporter au village? Mais un peu plus de propreté, je crois. La dangerosité de cette ruine était telle qu'il fallait prendre une décision, ou raser et faire un jardin d'enfants, ou faire ce qu'a entrepris l'équipe de Marc Luciani, la difficile mission de réhabiliter cet édifice, ce monument. On n'imagine plus l'état du bâtiment, mais il y avait vraiment un réel problème de sécurité et les murs étaient très fragilisés, très fragilisés. Et donc il a fallu vraiment travailler en étant vigilant et en mettant vraiment toutes les règles de sécurité en place pour qu'il n'y ait pas d'accident. Cela n'a pas été une mince affaire et c'est peu dire. Le mot empirisme a pris ici toute sa valeur. Chaque jour son lot de surprises, chaque jour des parades à trouver. Au niveau des menuiseries, des hauteurs de dalles, des planchers, tout était adapté. Il n'y a rien de standard. L'ancienne caserne ne s'est pas vraiment laissée faire, mais l'équipe d'architectes Paul Félix Benedetti, Stéphane Lucchini, encadrée par le premier adjoint Jean-François Lucchini, en ont eu raison. La caserne est ressortie de terre, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Mais voyez plutôt ce qu'était cet édifice il y a juste 3 ans. Voici l'arrivée de la grue qui mit un point de départ à la reconstruction le 12 novembre 2014. Facciamo intervento per montaggio e smontaggio gru. Un paio d'ore andiamo via. D'accord. Il tempo di sistemare la macchina, metterla in funzione e poi abbiamo fatto. Et dopo, ciao. Dopo Sardegna. On verra après lorsque c'est fini. Hein. Pour moi, C'est que le début. c'est que le début. On pourrait dire que c'est bien, mais c'est pas bien après. Ça a changé la physionomie de la place quand même. Hein. Ouais.
comme vous pouvez le constater, donc les travaux de la caserne évoluent bien. Nous avons eu le souhait de conserver le bâtiment pratiquement dans son intégralité. Il a fallu bien sûr l'adapter aux nouvelles réglementations qui sont l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc c'est pour ça que nous avons aménagé un ascenseur sur la période extérieure, sur la façade extérieure. Mais comme vous pouvez le constater, on a essayé de garder vraiment l'intégralité de la bâtisse dans son jus, en adaptant les nouveaux matériaux pour essayer de garder un cachet ancien. Et ça permettra donc de regrouper les services administratifs au sein donc, du rez-de-chaussée, du premier étage, de créer une salle polyvalente dans le reste entre le rez-de-chaussée de l'aile sud-est et sud-ouest et au premier étage. Et au-dessus, nous avons créé donc 4 logements qui ont un caractère social, c'est 4 F3 qui seront bien sûr loués pour permettre à des jeunes couples de s'implanter définitivement sur Monachi. J'ai 64 ans et j'ai jamais vu cette caserne réhabilitée. En tant que premier adjoint avec l'équipe municipale, lorsque nous avons décidé de faire cette restauration, cette bâtisse, avec la nouvelle mairie, avec les logements sociaux, tout ça, apporte quelque chose de plus et d'encourageant pour la commune. Les souvenirs des anciens et des moins anciens remontent à la surface. Oh, j'ai tué les pigeons, j'ai fait des bêtises. Mais ça me rappelle surtout là, Marie-Rose, tout le monde, la caserne, à l'époque où elle n'était pas encore remise en place. Au vieux souvenir des vieilles bâtisses de Monachi qui commencent à changer, parce qu'on est en 2018 et moi je les ai connus, j'ai 45 ans, je les ai connus quand j'avais 8 ans, 7 ans. Et j'ai connu tous les anciens ici, tous les vieux du village sur la place de la caserne. Donc pour moi, la caserne, pour moi, c'est une très très bonne idée, très très bonne idée. Et donc ça va revaloriser donc, notre village. Voilà. C'est la caserne, c'est une belle réalisation qui donne un cachet à Monachi, voilà, qui est très très bien, une belle réussite, voilà. Et toi tu jouais dedans quand tu étais on jouait à cache-cache, c'était les toilettes du village. Ouais. C'était un dépotoir. Un dépotoir, voilà. On s'amusait à mettre les ânes dedans. Il y a un cochon qui s'est jeté de la fenêtre du premier étage. Il a dû se faire mal. Ah, il est mort, en tout cas mal. Ouais, je connais la caserne depuis que je suis né, comme j'ai toujours habité au Fort-Corps. Ouais, je montais faire le camp dedans, casser les nids d'hirondelles, prendre des crottes de pigeons et les jeter sur les vieux qui étaient assis sur les bancs en dessous. Dans ton papa, je m'amusais à prendre les crottes et à jeter sur combe. Les planchers étaient assez pourris, mais on pouvait quand même y grimper. Et on pouvait grimper par l'extérieur, mais par l'extérieur, moi, j'ai jamais réussi à grimper. Et une fois, en jouant au ballon, il y a un ballon qui est tombé au 2e étage, et il y a Dominique Thomas qui est monté, qui a cassé les planches. Et de là, après, on a pu monter, comme pour le Bénédicte ranger son foin, on passait sur le foin et j'y arrivais à monter. Parce que par l'extérieur, j'y arrivais pas, j'avais les jambes trop petites. Encore maintenant. Elle a été réhabilitée, je trouve ça très bien. C'est une bonne chose pour Monachi. Voilà. Donc c'est une excellente réalisation qui va faire revivre le centre du village et donner un plus aux commerces qui sont regroupés autour du centre du village. Quand j'ai appris qu'elle allait être réhabilitée, j'étais content parce que c'était dommage d'avoir cette ruine au milieu du village et de rien en faire. Et en même temps, en lui gardant surtout son aspect, c'est une réussite, je pense. On n'avait pas beaucoup de cadeaux à la Noël, donc c'était mon jouet, et je grimpais jusqu'au dernier étage et je m'amusais, voilà. On cherchait les nids d'oiseaux, on regardait, on jetait des trucs par la fenêtre, on s'amusait. Elle était en ruine complètement, les planchers effondrés, le toit à moitié écroulé aussi, c'était très dangereux donc d'y monter quoi. Mais comme nous étions des alpinistes, on arrivait à aller jusqu'au bout. C'était notre aire de jeu, toute notre enfance, on a passé dans cette ruine. Pour tous ceux qui l'ont connu en ruine, je pense que c'est quelque chose de magnifique de la voir comme ça. Du coup, heureusement que papa était là parce qu'il a fallu mettre l'échelle et tout pour aller le récupérer. Il avait su monter mais il ne savait plus descendre. Et comme les planchers n'étaient pas très sûrs,
Donc il n'osait plus bouger et il s'est fait peur tout seul. Le maire a eu une très bonne idée, même si c'est en face de mes fenêtres que je vais avoir des voisins juste en face. Moi je trouve ça très bien, parce que c'est un beau bâtiment et au moins il ne va pas rester à l'abandon comme la plupart des vieux.